Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler de challenge avec le mois de la fantasy 2022. Comme chaque année je participe à ce super challenge qui tourne autour de la science-fiction fantasy fantastique, la fantasy au sens large, organisé par Stéphanie de la chaîne Pekiti Bookin du 1er mai au 31 mai. Cette année Stéphanie a décidé de nous organiser des menus autour des thèmes des 4 éléments, donc l'eau, l'air, le feu et la terre. J'ai donc choisi 3 menus sur les 4 puisque déjà je vais galérer je pense à lire un livre pour ce challenge, donc je ne vais pas remplir tous les menus. Il faut savoir que de mon côté le mois de mai est assez chargé puisque je suis déjà en stage et que j'ai aussi mon rendu de mémoire à la fin du mois, donc comment dire que la chaîne YouTube encore pour le mois de mai ça va être compliqué en termes de vidéos, mais j'avais quand même envie de participer à ce challenge parce que j'aime beaucoup déjà vous faire des vidéos piles à lire, j'aime beaucoup les regarder et les réaliser. Je me dis que ça peut aussi vous donner des idées en fait tout simplement de lecture de fantasy, mais aussi pour le challenge si vous voulez y participer. En tout cas je vous laisse évidemment la vidéo de Stéphanie et sa palle en barre d'infos. Mon objectif c'est donc de lire 1 ou 2 livres de fantasy pendant ce mois de mai parce que je sais que je ne lirai pas plus, mais aussi parce que ça me fait plaisir, ça fait longtemps que j'ai pas lu de fantasy et que j'ai envie de me replonger dans un bon gros univers bien fourni avec des super personnages, et donc je vais vous montrer ma pile à lire. Pour le premier menu qui s'intitule Eau, la première sous-catégorie il s'agit de voyager sur les flots, donc ici avec les mots-clés voyage, piraterie, j'ai plutôt pris l'idée du voyage mais pas d'un voyage géographique, donc dans l'espace, mais d'un voyage dans le temps en prenant un livre, un roman historico-fantasy. Ça fait longtemps que je n'ai pas lu de livre de cet auteur, mais vous commencez à en entendre parler quand même sur ma chaîne. Il s'agit de Je suis fille d'orage de Jean-Laurent Del Socorro, ici aux éditions ActuSF. Tout ce que je sais de ce livre, c'est qu'on se situe en 1861 durant la guerre de sécession et qu'on va avoir une sorte de huis clos entre Abraham Lincoln, donc le président américain à cette époque, et la mort elle-même qui compte les morts en fait au fur et à mesure qu'elles ont lieu durant la guerre. Vous le savez si vous me suivez depuis un moment sur la chaîne, Jean-Laurent Del Socorro est un de mes auteurs français préférés puisqu'il écrit principalement des romans historico-fantasy dont j'ai adoré les derniers qui sont Royaume de vent et de colère ou encore Boudica. Si vous ne les avez toujours pas lus, foncez. Et il s'agit d'un des seuls que je n'ai pas encore lu pour le moment, dans une édition absolument magnifique. L'intrigue a l'air encore une fois super intéressante, j'ai très envie de retrouver la plume de cet auteur, donc j'espère pouvoir m'y plonger pendant ce challenge. La deuxième sous-catégorie, il s'agit de alchimie avec ici les mots-clés magie, druidisme, sorcellerie. J'ai décidé ici de choisir un livre dont on a entendu parler il y a un petit moment déjà. Il s'agit de Qui a peur de la mort de Nnedi Okorafor aux éditions Le Livre de Poche. Donc ici c'est un livre qui a reçu le prix des Imaginales en 2014 et le World Fantasy Award en 2011, donc ça fait quand même quelques années, mais il a fait beaucoup parler de lui quand il a été traduit en français. Ici on est dans une Afrique post-apocalyptique et on va suivre le personnage de Onye Sonwoo qui est une jeune fille qui va développer des pouvoirs magiques et notamment pouvoir voyager dans le monde des esprits. Je ne veux pas forcément en savoir plus, j'aime beaucoup le cadre dans lequel ça évolue, ça change un peu du cadre classique de la fantasy. J'ai entendu que des bons avis sur cette histoire et ça me permettrait de découvrir de la fantasy qui est autre que francophone ou anglophone. Et la troisième sous-catégorie de ce menu, il s'agit de Tiens bon la vague. Cette fois-ci il faut lire un tome d'une saga. J'ai beaucoup de sagas en cours et je me suis dit pourquoi pas continuer cette saga qui me fait très envie, c'est un de mes objectifs de cette année. Il s'agit des livres de la Terre fracturée, donc ici le deuxième tome, La Porte de Cristal aux éditions Nouveau Millénaire, donc de N.K. Jemisin. J'avais adoré le premier tome qui s'intitule La 5e saison, qui avait été un énorme coup de cœur que j'ai dû lire il y a à peu près 2 ans je pense. Ici il s'agit de la suite, donc je ne vais pas vous donner le résumé pour ne pas vous spoiler, mais on est dans un monde avec des sortes de catastrophes un peu naturelles, la Terre se rebelle avec de la magie, de la sorte de course-poursuite. En tout cas j'avais adoré le premier tome, c'est un univers extrêmement fourni, une saga qui a reçu énormément d'awards parce que c'est tout simplement excellent, donc j'espère pouvoir me plonger dans cette suite de saga, pourquoi pas à travers ce challenge. Le deuxième menu s'intitule Feu et la première sous-catégorie Se brûler les ailes. Ici il s'agit de lire un livre qui est un défi. Alors ça peut être un livre assez gros, ça peut être un livre dans une langue étrangère. Ici moi mon défi que je me suis mise pour cette catégorie, il s'agit de terminer une saga avec le tome 6 de L'Anti-Magicien hors la loi de Sébastien de Castel aux éditions Gallimard Jeunesse. Je pense que cette saga vous l'avez vu pas mal passer quand même sur ma chaîne puisqu'il y a 6 tomes et que ici il s'agit du dernier. Et donc j'ai envie de retrouver les personnages et surtout de connaître la fin, la conclusion de cette saga. J'avais été un peu mitigée du 5e tome parce que j'avais adoré le 4e et pour moi le 5e était vraiment une transition, il se passait pas énormément de choses. En tout cas j'avais pas été vraiment enchantée et j'ai reçu il y a pas si longtemps que ça le 6e tome.
Donc j'ai envie de retrouver les personnages, je sais que certains personnages secondaires reviennent dans ce 6e tome, donc j'ai hâte de les retrouver et j'ai envie de connaître un peu le fin mot de cette histoire. La deuxième sous-catégorie, il s'agit de C'est chaud patate. Ici il faut lire un pavé. Évidemment c'est un pavé selon votre vision. Si vous ne lisez que des livres de 200 pages et d'un coup vous voulez lire un livre de 300 pages, allez-y. Je suis une professionnelle de lire des gros livres alors que je n'ai pas le temps, donc forcément j'ai mis une grosse pavasse ici avec le premier tome de The Bone Season, saison d'os de Samantha Shannon aux éditions de Saxus. Alors je n'ai pas regardé combien, mais voilà. Il fait plus de 650 pages, donc c'est quand même un pavé. Ici on est dans une saga de fantasy, on est situé en 2059 et on va suivre le personnage de Paige qui peut pénétrer dans l'esprit des gens. C'est une clairvoyante, une marche-rêve, sauf que son existence n'est pas acceptée par la société dans laquelle elle vit. J'ai pas forcément envie d'en savoir plus parce que le résumé est quand même assez détaillé, j'ai envie de me plonger dans cette saga sans trop en savoir. J'ai eu l'occasion de rencontrer Samantha Shannon très récemment, j'en ai notamment fait un vlog que je vous mets juste dans le petit, juste au-dessus si ça vous intéresse. C'est une femme absolument adorable, ça m'a donné qu'une envie, c'est de me plonger encore plus dans cette saga. J'ai eu le droit à ma petite dédicace et donc voilà, évidemment que je suis extrêmement hypée d'avoir rencontré l'autrice et de découvrir toute cette histoire. Il y a 4 tomes qui sont parus pour le moment et le 5e tome est prévu pour 2024, donc je pense que j'ai un peu de temps pour le moment pour rattraper mon retard dans cette saga, mais bon, c'est quand même, chaque bouquin est une brique en fait dans cette saga. Donc j'espère pouvoir me plonger, peut-être pas pour ce challenge, mais à un moment donné dans The Bone Season parce que ça a l'air absolument incroyable. Et enfin la troisième sous-catégorie, il s'agit de orangé. Donc ici il faut avoir du orange sur la couverture ou une représentation du feu. J'ai un peu triché on va dire, je trouve qu'il y a des nuances d'orange sur ce livre et on parlait de hype il y a seulement quelques secondes. Je vous présente le premier tome de La Voix des Rois, donc les archives de Rochard de Brandon Sanderson aux éditions Le Livre de Poche. Pour moi il y a quand même des reflets un peu orange sur cette couverture, un peu plus jaune que orange mais ça passe. Il s'agit aussi encore une fois d'un premier tome d'une saga de fantasy extrêmement connue, extrêmement hypée, notamment par le Paper Palace et Cornelius qui m'ont fait acheter les 2 premiers tomes en occasion. Encore une fois, pas sûr que je le lise pour le challenge parce que c'est une brique et que se lancer dans cette saga, j'aurais envie en fait de lire régulièrement des tomes et pour l'instant je ne peux pas. Mais je le mets dans ce challenge parce que ça peut vous donner des idées si vous avez envie de vous lancer dans une incroyable saga de fantasy, mais lancez-vous. J'ai envie de découvrir Brandon Sanderson, j'espère sincèrement pouvoir le faire cette année. Je ne vais pas vous résumer cette histoire parce que le résumé est assez complexe, il y a beaucoup de détails donc je pense qu'il faut s'y plonger, découvrir l'univers et s'y immerger totalement sans trop en savoir. En tout cas, si vous cherchez une référence de fantasy en ce moment, lancez-vous dans du Brandon Sanderson. Et enfin le troisième menu que j'ai choisi pour ce challenge, il s'agit de R et la première sous-catégorie, il s'agit de Léger comme l'air. Ici il faut lire un livre de poche. J'ai donc sélectionné une suite de sagas avec le 6e tome de l'Assassin Royal, La Reine Solitaire de Robin Hobb aux éditions J'ai lu. Ici encore une fois une grosse saga de fantasy, tout le monde la connaît, vous commencez à la voir passer sur ma chaîne parce que j'essaye de lire régulièrement des tomes, même si c'est un peu compliqué. J'ai lu le 5e tome que je vous ai présenté dans un de mes dernière update lecture. J'aimerais beaucoup lire ce 6e tome puisqu'il s'agit en fait de la fin du premier cycle de l'Assassin Royal et que je pourrais donc me plonger par la suite dans les Aventuriers de la Mer et que j'aimerais beaucoup en fait découvrir enfin cette saga et passer à autre chose avec celle-ci. C'est un 6e tome qui est assez court donc il est possible quand même que je le lise pour le challenge parce que ce sera lu assez rapidement et que ça me fera valider au moins un livre pour le mois de la fantasy. En tout cas pareil, je ne vais pas vous faire de résumé parce qu'il s'agit du 6e tome, mais si vous voulez vous lancer dans une saga de fantasy de qualité, lancez-vous dans l'Assassin Royal. La deuxième sous-catégorie, il s'agit de créatures ailées. Ici on parle de dragons, de fées ou de toute créature avec des ailes tout simplement. Je n'avais pas en fait de livre d'histoire avec des créatures ailées. Donc je me suis basée en fait sur les couvertures que j'avais de livres que j'avais dans ma bibliothèque actuellement dans ma coloc. Comment vous dire que ça ne va pas être très original puisque je vais vous présenter le 2e tome de The Bone Season, donc l'Ordre des Mimes de Samantha Shannon, toujours aux éditions de Saxus, parce qu'en fait sur la couverture qui est au passage absolument magnifique, on a des papillons. Voilà, alors je ne sais pas si ça a un élément important de l'histoire, j'imagine que oui, mais c'est le seul roman de fantasy où j'ai des créatures ailées sur la couverture, où je me dis qu'il y en a dedans en tout cas. Je n'ai évidemment pas lu le résumé puisque comme je vous l'ai dit, je n'ai pas lu le premier tome, mais ça c'est si éventuellement j'arrive à lire le premier pendant le mois de la fantasy, je
Peut-être que j'enchaînerai avec ce deuxième tome, je ne sais pas encore. En tout cas, il correspond à cette catégorie. Enfin, la troisième et dernière sous-catégorie, il s'agit de apprendre un volet. Ici, il faut lire un livre de jeunesse. Et ici, j'ai choisi le 4e tome de Gardien des Cités Perdues, Les Invisibles de Shannon Messenger aux éditions Lumen. C'est aussi une saga que je traîne depuis un moment et dont j'aimerais beaucoup lire certains tomes et avancer un petit peu. Ici, c'est de la saga jeunesse. On va suivre des elfes, notamment des jeunes garçons et jeunes filles. Une prophétie, beaucoup d'aventures, ça a un peu des vibes à la Harry Potter, à la Nevermore. J'aime beaucoup cette saga, j'avais adoré les 3 premiers tomes. C'est une saga qui a 8 ou 9 tomes aujourd'hui, donc je suis clairement en retard, mais on avance tranquillement. En tout cas, pourquoi pas lire ce 4e tome, c'est de la jeunesse donc ça se lirait assez vite, même si c'est quand même une brique. Mais je me dis, ça peut être l'occasion de continuer, en tout cas si ce n'est pas pendant le mois de la fantasy, je le ferai dans les mois à venir. Mais j'avoue que l'univers de Gardien des Cités Perdues me manque un peu, donc j'aimerais beaucoup m'y replonger pour ce challenge. Voilà tout le monde, j'ai fait le tour de ma pile à lire. J'espère sincèrement déjà que ça vous a donné quelques idées pour votre propre pile à lire, ou si en ce moment vous êtes dans un mood fantasy, je pense que ce sont des excellentes recommandations. Même si je ne les ai pas lues, généralement les suites de saga, si j'en suis au 3e ou 4e tome, c'est que j'aime beaucoup l'histoire. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que cette pile à lire vous aura plu. N'hésitez pas à me partager en commentaire votre pile à lire pour le challenge, vos recommandations aussi fantasy, parce que je suis toujours preneuse. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour me suivre et me soutenir. En attendant, moi je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!